La voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora. Une radio écoutée partout dans le monde. Pour mieux l'écouter, télécharge l'application et connecte-toi sur la page Facebook. La voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora.fr, la voix de la diaspora. Salut à tous, ici Tease. Je vous invite à faire comme moi, à suivre la voix de la diaspora. Je suis prête. Merci. 1, 2, 3, 1. La voix de la diaspora. 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 Vous avez enfin la parole. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine. Fidèles auditeurs, fidèles internautes de la meilleure des radios, la radio de toutes les générations, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Invité du jour. Nous recevons pour vous une personnalité de marque. Il s'agit bien de l'honorable maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat de profession, député élu de Kani et sous-préfecture. Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, également président du réseau des parlementaires pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Il faut rappeler, fidèles auditeurs, fidèles internautes, avec lui, on va essayer de décortiquer un peu ce qui fait la une de l'actualité ici en Côte d'Ivoire, notamment dominé par le discours historique du chef de l'État qui était face aux députés et sénateurs. C'était le jeudi dernier à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la capitale politique de notre pays. Le chef de l'État s'adressa à la nation sur l'état de la nation. Honorable, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous rapprocher du micro? Ravi de vous retrouver dans les locaux de la Voix de la Diaspora. Je vais partager. Ok. Quel est le rôle d'abord d'un député? Alors, le député, c'est un élu du peuple. Ah. Il est un mandataire du peuple. Chaque circonscription électorale est appelée à donner au Parlement, parce que déjà, il s'agit désormais de deux chambres. Il y a l'Assemblée nationale et il y a le Sénat. Donc, au Parlement, un représentant qui aura pour rôle de porter la voix des populations. Ah. Donc, à la différence du maire qui est un élu local, le député est un élu national. Donc, il représente toutes les populations d'un même pays. Ouais. Donc, le député, pour résumer, c'est ce élu politique qui est appelé à voter les lois, donc à légiférer, donc qui a concurremment avec le président de la République l'initiative des lois, qui également exerce le contrôle sur l'action du gouvernement et ça donne à l'évaluation des politiques publiques. Donc voici un peu résumé les trois attributions du parlementaire. Vous êtes plus politique par rapport à un maire qui est plus prône le développement. Parce qu'on dit, quand vous êtes déjà élu comme député, on nous pose la question, est-ce que vous retournez pour faire un peu le compte rendu de tout ce qui se passe au sein de l'hémicycle à vos concitoyens qui vous ont porté à la tête de cet hémicycle?
Mais absolument, c'est une obligation pour le député. Parce que le député, quand vous êtes mandataire, d'abord le contrat de mandat, vous savez que quand on vous mandate pour accomplir telle ou telle action, il vous appartient de retourner vers celui qui vous a mandaté, donc le mandant, pour lui faire le point de la situation. Parce que nous sommes des politiques, certes, effectivement, ayant pour mission non seulement de porter les aspirations de nos populations, mais en même temps leur expliquer ce qui a été fait, ce qui a été décidé. Vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement. Et nos concitoyens ne peuvent pas non plus se rebiffer derrière l'ignorance de la loi. Il leur appartient donc d'être pénétrés des réalités de la nation. On va rappeler que le député Meïté, il est député de la circonscription de Kani. Kani, c'est une ville qui est située à plus de 600 km d'Abidjan. Non, moins de 600. Moins de 600, ouais, ok. Moins de 540 km. Merci pour cette précision détaillée. On sait que l'Assemblée nationale, la majorité des députés de formation politique, le RHDP, le Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix. C'est heureux d'ailleurs. C'est heureux d'ailleurs. Vous êtes très heureux de partenir à cette formation politique. Absolument. Pourquoi avez-vous milité pour le choix du RHDP? Alors, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a une question d'idéologie, mais il y a une question de modèle. Ouais. Tout dépend du modèle de société, de votre rêve. Moi, j'ai trouvé au RHDP le modèle parfait à travers celui qui l'incarne, donc le président de la République, qui est à lui seul une boussole qu'on doit suivre, qu'on devrait suivre. Vous savez que la Côte d'Ivoire vient de loin, la Côte d'Ivoire a traversé pas mal de situations, et avoir une personnalité de la trempe du président Ouattara à la tête de l'État, c'était un honneur. Et moi encore, plus un honneur pour moi d'avoir cru en lui, parce que je ne suis pas surpris de tout ce qui arrive. Depuis longtemps, il y a eu des signaux, mais vous savez, quand il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, il n'y a pas plus malentendant que celui qui ne veut pas entendre. Ouattara est une boussole. Ouattara est une boussole. Nous allons nous rendre du côté de Yamoussoukro, où le président de la République s'est adressé à la nation, à la fondation Félix Houphouët-Boigny, grâce à la dextérité de notre très cher technicien. On écoute ça et puis on revient pour les commentaires. Mes chers compatriotes, je suis fier de toutes ces belles performances. Oui, je suis fier de toutes ces belles performances que nous avons accomplies ensemble tout au long de ces 9 dernières années. Ces résultats sont conformes aux engagements que j'avais pris devant mes compatriotes au moment où je briguais la magistrature suprême. Comme vous le savez, tout au long de ma carrière et durant les 2 mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens, honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Honorable, quelle a été
votre réaction à ce moment précis? Que d'émotions. Que d'émotions. Que d'émotions. Vous savez, le président Ouattara, quelle élégance, quelle éloquence, quelle efficacité. À réfléchir de près, j'ai essayé de faire une comparaison entre les grands hommes qui ont marqué notre histoire, l'histoire du monde. Vous savez, pour ceux qui sont musulmans, que le prophète Mohammed, le prophète de l'islam, a marqué son temps. Il a laissé à la religion musulmane quelque chose de grand qui a résisté au temps. Tout comme le prophète Mohammed a laissé aux musulmans, à l'humanité, un livre, donc une boussole, qui est le Coran. Il a laissé également une conduite, un comportement, qui est sa sunna. Le président Ouattara laisse à la Côte d'Ivoire un livre, la Constitution, mais un comportement, une élégance, une courtoisie, une humilité, mais surtout l'efficacité de la gestion des affaires publiques. Est-ce que réellement vous vous attendez à cette réaction, à cette déclaration? Parce qu'on était tous dans l'incertitude. Le président Ouattara va se prononcer. Il a été plusieurs fois interviewé par nos confrères de la presse. Il dit je vais attendre au moment opportun. Est-ce que vous, personnellement, honorable, vous avez été un peu surpris? Vous savez, quand vous avez confiance en votre leader, Ouais. vous ne vous posez pas de questions. Ouais. Je n'ai pas été de ceux qui ont été surpris. Parce que je suis convaincu que le président de la République est inspiré. Il est gravement inspiré. Voici un homme qui, depuis son entrée en Côte d'Ivoire, est contesté. Voici un homme qui a sacrifié son honneur pour faire triompher la vérité. Voici un homme dont la mère a été pourfendée, dont la mère a été vilipendée. Voici un homme dont la tombe de la mère a été profanée. Voici un homme qui a échappé à un lynchage non seulement médiatique, mais aussi atteint à son intégrité physique. C'est de cet homme qu'il s'agit. Et aujourd'hui, l'histoire vient encore de nous donner la leçon que la vérité, c'est l'histoire, c'est le temps. L'histoire est un témoignage. Absolument. Honorable, il a dit ceci: j'ai certainement pas tout réussi, mais j'ai donné le meilleur de moi-même parce que j'aime mon pays. Si vous devrez faire un bilan du président Ouattara. Le bilan, je ne dirais pas que le bilan il est au-delà de mes espérances. Ouais. Mais je dirais simplement qu'à travers cette phrase, le président de la République marque par là même sa modestie. En 9 ans de pouvoir, regardez autour de vous. Dans les autres pays, quel président a relevé un tel défi? Regardez partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me suis pris en train de voyager la nuit, ce qui n'était pas évident. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, vous avez des infrastructures. Il a donné de la Côte d'Ivoire et une belle leçon à ses concitoyens. Les infrastructures poussent tout le monde à unanime, mais la réconciliation, honorable, c'est vrai, je ne dirais pas que c'est au point mort, mais la réconciliation a du mal à prendre. Qu'est-ce qui provoque ça? Non. Est-ce qu'on peut appeler ça un échec aussi de la part du président? Alors, vous savez, avec ce mot, faire attention. Ouais. Réconcilier, qui est qui? Réconcilier les fils et les filles d'un même pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu un sondage pour dire qui est en palabre avec qui? Moi, mon voisin est bêté. L'autre voisin, il est baoulé. J'ai des amis de tous les groupes ethniques. Il n'y a aucun problème. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Quelques leaders politiques, en mal de publicité, essaient de jouer sur les fibres, du moins les émotions de nos concitoyens pour opposer nos concitoyens. Mais le président de la République, mais figurez-vous, venons un peu en arrière.
En 2010, après la crise post-électorale, M. Laurent Gbagbo arrive à se maintenir au pouvoir. Est-ce que Ouattara serait en vie? Moi, je vous repose la question. Non, il ne serait pas en vie. Puisque à plusieurs reprises, ils ont tenté d'attenter à sa vie. De même que M. Bédié. Il a toléré. On a profané la tombe de sa mère. Il n'a pas fait de palabres personnelles. Il a pensé à la Côte d'Ivoire. La réconciliation en Côte d'Ivoire est une réussite. Selon vous, la réconciliation en Côte d'Ivoire est une réalité? Il a réconcilié la Côte d'Ivoire. Quand je me rappelle un peu de 2012, où il y avait encore des corps qui jonchaient les rues. J'ai des amis qui sont venus en Côte d'Ivoire, et avec tout ce qu'ils avaient vu à la télévision, qui m'ont demandé, mais comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Je pense que le président Ouattara, il est en Afrique l'un des présidents qui aura marqué son temps. L'un des présidents qui aura marqué son temps, selon l'honorable maître Abdoulaye Ben Meïté, qui est toujours en notre compagnie, je le rappelle, avocat de profession, il est député élu de Kani commune et sous-préfecture, membre du bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous en profitons, saluer le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Notre reporter Serge Bogueux a tendu son micro après le discours. On écoute la réaction de quelques-uns. Le président de la République vient d'annoncer une décision extrêmement importante qui s'apprécie comme son retrait de la présidente de la République, puisqu'il a indiqué qu'il ne sera plus candidat. Et les premiers sentiments qui nous animent, ce sont des sentiments mitigés. Mitigés parce que ce n'est pas facile de voir la Côte d'Ivoire sans le président Alassane Ouattara. Et satisfait parce qu'il a pris le temps, pendant ces 9 années, de former des élèves. Et lorsque vous avez formé des élèves capables de continuer votre œuvre et de pérenniser votre action, vous partez en paix, sans souci, parce que vous savez que la relève est assurée. Il a aussi indiqué qu'il est important de céder le pouvoir à la nouvelle génération. C'est une confiance inouïe placée à la jeunesse de Côte d'Ivoire, à la nouvelle génération. Il appartient à la nouvelle génération de mériter cette confiance et de se faire entièrement confiance. On notera cependant que le président Alassane Ouattara vient de démontrer une fois encore et 1000 fois une fois encore qu'il est un grand homme d'État. Le président de la République vient de s'illustrer comme un homme hors pair en Côte d'Ivoire. Et il fait mentir tous ceux qui ont passé tout leur temps à distiller des mensonges sur le président de la République. La moralité du président Alassane Ouattara, chacun de nous le sait. Je ne dirai pas davantage. La voix de la diaspora. Seul un grand homme peut faire ça. Seul un homme d'exception peut faire ça. Alassane Ouattara est un homme d'exception. Et c'est ce que je voudrais saluer ici. Mais il a dit aussi qu'il veut transférer le pouvoir à une jeune génération. Je voudrais que cette jeune génération, justement, se montre à la hauteur de cette ambition du président de la République, à travers sa cohésion, à travers son abnégation au travail, à travers son patriotisme. Je voudrais que cette nouvelle génération, cette jeune génération, mette en avant l'intérêt national, l'intérêt général au détriment des intérêts personnels. Et je pense que c'est un défi que le président Alassane Ouattara lance à la jeune génération, et j'espère que la jeune génération va saisir cette opportunité et relever ce défi-là dans la cohésion, dans la fraternité, dans la main, et faire en sorte que ce pays-là avance. Le président Alassane Ouattara, il a dit dans son discours, et c'est encore une fois la dimension du grand homme, il dit certainement qu'il n'a pas tout réussi. Mais il compte sur la nouvelle génération pour aller au-delà de ce que lui il a fait. Et je pense que c'est cela aussi, sa grande ambition. Et ce que je retiens pour terminer, c'est qu'il dit qu'il reste disponible pour son pays. La voix de la diaspora. Aujourd'hui, le président Ouattara, de façon officielle, ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles de 2020. La question que tout le monde se pose, qui
pour succéder à Ouattara. Nous, on a réalisé un micro-trottoir. Il y a plus d'Alassanistes que de fouettis RHDP, honorable. Alors, vous savez, c'est comme si vous me dites qu'il y a plus de Mahométans que de musulmans. Rappelez-vous, et je prends des exemples. Rappelez-vous le dernier message du prophète Mahomet. Je le cite en référence parce que c'est un homme. C'est un grand homme. Loin de moi de faire le culte de la religion, mais je pense que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Alors, le dernier message du prophète de l'islam, il a dit aux musulmans, je vous ai établi l'islam comme religion. Je vous laisse le livre, le Coran, et vous avez mon comportement comme exemple. Le président Ouattara n'est pas ce leader qui met au devant le culte de sa personnalité. Ceux qui sont alassanistes, au détriment de sa philosophie, n'ont jamais compris Ouattara. Ils l'ont jamais compris. Ils n'ont pas épousé sa démarche. Je pense qu'il ne faut pas tenir à un homme. Il faut tenir à ses idées. Ceux qui ont estimé qu'après le prophète Mahomet, il n'aurait plus d'islam, se sont trompés. Les musulmans, la majeure partie des musulmans n'a jamais vu une photo du prophète de l'islam. La majeure partie des musulmans n'a jamais entendu la voix du prophète de l'islam. Mais ces idées ont transcendé le temps. Ce que je voudrais demander à mes concitoyens, soyez alassadistes en épousant les idées du président Alassane Ouattara. Et il a dit, après moi, je veux une équipe. Une équipe. Qui peut succéder à Ouattara? Parce que là, actuellement, à 7 à 8 mois de l'élection présidentielle, on ne connaît pas toujours le candidat du RHDP, parti au pouvoir. C'est pas inquiétant? Il est connu, le candidat du RHDP. Il est connu. Donnons-nous la primeur de l'information. C'est le RHDP. C'est le RHDP. Oui. Mais qui sera le chef d'équipe? Le RHDP avisera. Vous savez, nous sommes un parti discipliné. Nous ne sommes pas des fanfarons. Nous sommes des militants disciplinés, mais des militants soucieux pour la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous sommes amenés à assumer une telle responsabilité, il faut prendre la chose à froid. Non pas... Et je ne pense pas que les RHDP, parce que j'ai entendu tellement de choses. Oui, mais c'est tout à fait normal. Le chef s'en va, tout le monde se dit que le jeu est ouvert, tout le monde peut tenter. Est-ce que ça ne va pas créer des dysfonctionnements au sein même de votre formation politique, le RHDP? Est-ce que ça ne va pas créer des clans, des pro-par-ci, des pro-par-là? Selon vous, qu'est-ce que vous dites pour rassurer vos militants? Vous savez, même dans une famille, vous avez votre papa, vous avez vos oncles et tout ça. Ouais. Mais j'aime ce ton plus que l'autre. Ça ne veut pas dire que celui que j'aime doit diriger forcément la famille. Effectivement. Il faut prendre le temps de choisir en toute objectivité le meilleur élève pour l'heure et que chacun devrait accompagner dans la mission. Parce que nos adversaires voudraient voir justement le RHDP éclater. Mais le RHDP résistera. Après le prophète Mahomet, on a estimé que l'islam allait s'arrêter. Il y a eu forcément des gens, des partisans de l'un ou l'autre. Mais aujourd'hui, vous verrez dans une mosquée, vous ne trouverez pas un musulman dire « je ne prie pas dans cette mosquée ». Non, c'est la mosquée de Dieu, établie par Mahomet, inspirée par Dieu. Et je pense que la personne qui viendra, que le congrès choisira, le congrès du parti choisira, la convention du parti choisira, sera le candidat. Parce que effectivement, internautes, auditeurs, ce qui peut vous rassurer, c'est que l'honorable Maître Abdoulaye Ben Meïté ne sera pas le candidat de RHDP pour les élections présidentielles. Ah non, c'est pas exclu. Hein. Voilà, c'est pas exclu. C'est hein. pas exclu. Ah ok. Non, c'est pas exclu. Ok. Parce que le président Ouattara
nous a déjà tout donné. Effectivement. Il appartiendra donc à nous de nous approprier de cet héritage. Mais surtout, d'être à l'écoute du parti. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est quand même, ça fait risible, mais ce n'est pas forcément le cas, c'est réfléchi. Quand les gens disent que nous sommes des ados-moutons, mais je dis oui, nous sommes des ados-moutons. Parce que, vous savez, avoir un dirigeant visionnaire, vous savez, la volonté générale n'est pas forcément la somme des volontés. Une seule personne peut détenir la volonté générale. Ouais. Celui qui sait guider, qui sait orienter, qui sait se sacrifier pour la masse. Le président nous a dit, je pars, mais je suis à vos côtés. Ouais. Je pars, mais je suis à vos côtés. Nous sommes honorés d'être des contemporains de cette histoire. Effectivement, mais lors du conseil extraordinaire des ministres qui s'est tenu le vendredi dernier, le président parlait de l'union, parce qu'on est tous unanimes que c'est un gouvernement RAGP. Quand le président parle de l'union, ça veut dire que vous devez rester soudés. Absolument. Et dans tous les compartiments du parti, nous devons rester soudés. Il ne faudrait pas que les ambitions personnelles puissent mettre à mal la cohésion du parti, puissent mettre à mal l'avenir de la Côte d'Ivoire. Puisse mettre en mal l'avenir de la Côte d'Ivoire, honorable. Il nous reste 10 minutes avant de boucler cet entretien. Selon vous, quel est l'avenir aujourd'hui du RAGP? Parce que vous aurez beau dire qu'il faudrait plus que les gens soient à la SANI, mais plutôt RAGP. Nous, c'est un constat que nous faisons. Il y a plus de militants à la SANIS que de RAGP, parce qu'il y a des gens même qui ne croyaient pas jusqu'à présent. Ils se disent que le président Ouattara peut revenir à la dernière minute. Qu'est-ce que vous les dites? Ceux qui sont encore troublés, un peu troublés. Non, c'est normal. Ouais. C'est normal. Quand, après le décès d'Oufoué, ouais, je me rappelle, j'ai un grand-père qui dit que c'est fini. Que c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il y a eu la période du président Henri Konan Bédié, il me disait également, je t'ai dit que c'est fini pour la Côte d'Ivoire. Après, Guéhi Robert est venu à la suite d'un coup d'État. Il dit, je t'ai pas dit. Il avait perdu de l'espoir parce qu'il avait fondé tout son espoir en la personne d'Houphouët-Boigny. Ouais. Pour moi, je ne fonde pas mon espoir en la personne chère du président Alassane Ouattara. C'était un mortel. Mais ces idées, pour moi, doivent s'éterniser pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Et j'exhorte nos concitoyens à se souvenir que nous n'avons pas le droit de trahir cette philosophie, la philosophie d'équipe, la philosophie d'union. Nous devons être à même d'aplanir nos divergences. Quand il s'agit de la maison du Père, vous devez taire les guerres pour penser à l'honneur de la famille. J'ai vu sur les réseaux sociaux, du moins sur la télévision, certains analystes soutenir que le président Ouattara se serait conformé à la Constitution. Et non des moindres, j'ai vu des professeurs d'université, j'ai entendu des juristes, même des journalistes, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. La Constitution ivoirienne actuelle ne peut pas empêcher la candidature du président Alassane Ouattara. Pour rejeter cette candidature, ils ont eu à invoquer une disposition, notamment l'article 183 de la Constitution. Au terme de laquelle disposition... Qu'est-ce que stipule cet article? Ok. Et je vais vous la lire. Avec un plaisir. Fidèles internautes, nous sommes toujours en compagnie de notre cher invité, honorable Maître Abdoulaye Ben Meïté, je le rappelle, avocat de profession, député élu de Kani. Alors, au terme de l'article 183 de cette Constitution, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. D'aucuns ont interprété cette disposition comme étant la reconduction d'un terme d'une disposition de l'ancienne Constitution, notamment
dire comme il s'agissait de 2 mandats. Ouais. Et donc, la nouvelle constitution reconduisait tacitement cette disposition de l'ancienne constitution. C'est une aberration juridique. L'avènement de la nouvelle constitution met le compteur à 0. De la Troisième République. La Troisième République. De sorte que, en application de cette constitution, le président de la République est bel et bien éligible. Je vais même plus loin. L'article 183, pour ceux qui n'ont pas compris, vous savez, la constitution, c'est la mère de toutes les normes. Après la constitution, vous avez les lois, vous avez les décrets, vous avez les règlements, vous avez les circulaires, vous avez les notes de service. Alors, la règle, le principe en droit, c'est qu'aucune des normes inférieures ne doit être contraire à la norme supérieure. De telle sorte que, avec l'avènement de la nouvelle constitution, il y avait des lois qui existaient déjà. Effectivement. Cette disposition veut dire simplement que toutes les lois qui existent au moment de la prise de cette constitution continuent de régir. Ce n'est pas la constitution antérieure. Les lois, les règlements, les circulaires et tout ça continuent de régir la République. Sauf intervention de nouvelles règles qui viennent les remettre en cause. Vous voyez? Donc c'est une mauvaise appréciation. Je me demande souvent, l'Ivoirien est devenu, à la limite, une personne que je n'arrive pas à comprendre. Certains de nos concitoyens, bien sûr. Certains Ivoiriens. Ils prennent leurs rêves pour la réalité. Ils se convainquent de leurs mensonges. Et puis en même temps, ils veulent voir distiller dans la masse. Est-ce que la Constitution était bien expliquée en long et en large? La Constitution doit être expliquée par qui? C'est nous, les leaders. Effectivement. Mais quand vous avez certains leaders de mauvaise foi qui ont pour seul programme de discréditer l'adversaire, il n'aura pas le temps d'expliquer les avancées de la République. Cette constitution est une avancée notable de la République de Côte d'Ivoire. Ça garantit la stabilité La du stabilité. pays, selon vous. Et le président l'a dit, il faut des aménagements. Je suis bien d'accord avec lui. Il faut des aménagements. Vous savez, lorsque vous construisez une maison, vous avez fini de construire la maison, et quand vous habitez la maison, il y a des choses que vous voyez qui ne sont pas bien faites. Vous demandez effectivement certains réglages. Effectivement. Même quand vous équipez votre maison, après vous déplacez une table. Ce n'est pas nouveau, puis c'est la Constitution américaine. Elle date du 17 septembre 1787, a été publiée le 4 mars 1789. Elle a subi 27 amendements. Or, c'est l'une des constitutions les plus stables. Donc, ce n'est pas nouveau que le président de la République puisse faire des amendements. Et moi-même, je pense qu'il a été trop élégant. Il a été trop élégant. C'est l'esprit tordu de certains de nos concitoyens, surtout de certains cadres politiques, qui amènent effectivement à ne pas aller au-delà. Je pense qu'il aurait été même plus intéressant de fermer l'âge limite à la candidature. Mais ce serait intéressant. Pourquoi? Parce que ça mettrait la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, en situation d'alternance. Mais si le président le fait, les mauvaises langues diraient qu'il entend écarter des citoyens. Mais je pense qu'on aura le temps. Après donc les élections, moi je suis parlementaire, je pense qu'il faut nous ne voulons pas mettre à mal le président de la République. Ouais, effectivement. Pour ne pas donner effectivement de l'eau au moulin des détracteurs. Mais je crois que si nos autres leaders sont aussi sages qu'est le président de la République, ils ne vont pas rempiler. Effectivement. Honorable, il y a pas mal de questions, on ne pourra pas tous répondre. Vous avez les encouragements des uns et des autres, mais au niveau de la Constitution, cela n'a pas été bien expliqué de la part des Ivoiriens. Quand on sait que la Constitution, c'est la boussole même d'un pays, selon des internautes qui nous suivent. Aujourd'hui, Président, aujourd'hui, on se pose la question, l'avenir du RHDP aujourd'hui, c'est quoi? C'est un avenir radieux selon vous? Radieux. Un avenir radieux. Je répète encore, un avenir radieux. Le RHDP, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, regardez au RHDP. C'est des Ivoiriens de toutes les régions.
C'est des Ivoiriens de toutes les religions. C'est des personnes qui savent pardonner. C'est un creuset de rassemblement de tous ceux qui aspirent à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que dès lors que vous aspirez à la sécurité, au développement, à la paix en Côte d'Ivoire, je vous exhorte à trouver la meilleure maison. Et la meilleure maison n'est autre que le RHDP. Le président a dit également, j'ai certainement pas tout reçu, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. S'il y avait des endroits, des partis qui n'ont pas été à la hauteur des attentes des Ivoiriens, parce que le social, c'est vrai que le président a construit assez de routes, les ponts, le social a été décrété il n'y a pas si longtemps, l'année dernière, 2019-2020, l'année du social. Pensez-vous que cela, y a-t-il des choses à améliorer? Bah oui, c'est une œuvre humaine. Il a dit, je n'ai certainement pas réussi, tout réussi. Soulignez le terme. Ouais. Je n'ai certainement, cet adverbe m'intéresse. Effectivement. Je n'ai certainement pas tout réussi. C'est une preuve d'humilité. Pour le temps qu'il a eu, pour les circonstances dans lesquelles il a pris ce pays, pour moi, il aura réussi au-delà de ce qu'un homme ordinaire aurait pu faire. On me dit qu'il n'y a pas eu de social. Vous savez, le président de la République prend le pouvoir après un président qui a passé tout son temps à amuser la galerie en Côte d'Ivoire, un régime qui n'était pas travailleur, où les Ivoiriens étaient habitués plutôt à demander, à tendre la main. C'était les maquis, c'était les boîtes de nuit. Il y a des gens qui vivaient même pas de leur salaire. Il y avait des fonctionnaires fictifs. Vous savez, mais voici un monsieur qui prend le pouvoir dans telles circonstances, qui essaie de ramener les Ivoiriens à notre devise. Restons unis, soyons disciplinés et travailleurs. Vous savez que les changements, on la peau dure. Hein? Alors, comment vous êtes conscient qu'au niveau du social, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup qui reste à faire pour que les Ivoiriens soient épanouis. Les Ivoiriens sont tous unanimes qu'il y a des routes, il y a des ponts. En termes d'infrastructures, il n'y a rien à dire. Le pays, on voit l'embellie économique de ce pays, mais toujours les Ivoiriens disent, président, on ne mange pas au goudron, on a toujours faim, le panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous dites à cela? Moi, ce que j'ai appris dans ma vie, pour manger, il faut travailler. Pour manger, il faut travailler. L'État a des obligations vis-à-vis de nous. Nous aussi, nous avons des obligations vis-à-vis de l'État. On ne mange pas, on a faim. Il appartient à l'État de créer les conditions du travail. Et je pense que ces conditions existent. Il y a la sécurité. Quand on tirait dans les rues, personne ne parlait de travailler ou bien de manger. On se posait la question de savoir, mais comment il faut rester en vie? Il faut rester en sécurité. C'est acquis aujourd'hui. On dit, mais on n'a pas de route pour acheminer nos matières premières. Aujourd'hui, ça va. Donc je peux me lever pour aller à Kaninto tranquillement? Absolument, même à 2h du matin, 3h du matin. La route est impeccable? Impeccable. Il y a les travaux qui sont encore en cours. Hein. Aujourd'hui, vous avez l'axe d'Abidjan jusqu'à Bonan. Vous n'avez pas de problème. De Bonan à Daloa, il y a des travaux qui sont en cours et ces travaux vont se prolonger jusqu'à, sans oublier que l'axe Kani aujourd'hui, Bundiali, c'est bon. Vous voyez, que ce soit à l'est, à l'ouest, bon, on a quand même fait un présent au président Gbagbo. Grâce à Ouattara aujourd'hui, on a accès à Ouagayo plus facilement, alors qu'en leur temps, c'était plutôt l'avion qui partait. Les autres marchaient dans la boue pendant qu'ils s'envolaient. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir reconnaître les mérites d'un homme. Il faut reconnaître les mérites d'un homme et je voudrais amener les Ivoiriens. Inviter nos concitoyens à s'abstenir des questions de personnes. Les petits esprits discutent des personnes. Les esprits moyens discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. Okay. Honorable, nous sommes au thème de cet entretien.
C'est vrai qu'on en pas en parler longuement. Vous êtes le président également du réseau des parlementaires pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. En un mot, présentons-nous ce réseau. Quel est l'objectif recherché? C'était un réseau qui a été mis en place en application effectivement du principe de Belgrade, qui a souhaité effectivement que les parlementaires s'impliquent davantage dans les questions de droits de l'homme. Donc nous sommes en parfaite collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme et nous intervenons en appui, n'est-ce pas, de ce conseil-là pour ce qui concerne effectivement les droits de nos concitoyens. Et je pense que c'est dans cette logique-là que le réseau des parlementaires a été mis en place sous l'égide du Conseil national des droits de l'homme et en application du principe de Belgrade. Okay. Voilà. Fidèles internautes, fidèles... Je vais terminer pour féliciter encore une fois Monsieur le Président de la République pour cette grandeur et lui dire merci. Merci pour la Côte d'Ivoire. Lui dire merci pour la jeunesse ivoirienne. Lui dire merci pour l'honneur qu'il fait à cette jeunesse, la jeune génération. L'honneur qu'il nous fait, la confiance qu'il nous fait, qu'il place en nous. Et je voudrais inviter les autres leaders à s'inspirer du président Ouattara. Et je voudrais féliciter Monsieur le Premier ministre pour l'énorme travail qu'il a battu à la tête du gouvernement. Je voudrais féliciter le ministre de la Défense pour la sécurité, le ministre de la Sécurité. Je voudrais saluer le leader éclairé qu'est M. le Président de la République. Saluer le tribun qu'est M. le Président de l'Assemblée nationale et pour l'honneur qu'il m'a fait à travers ma désignation pour être promu en qualité de membre du bureau de l'Assemblée nationale avec donc le soutien des autres députés. Ok. Point final à cet entretien, nous recevions pour vous, chez vous, l'honorable Maître Abdoulaye Ben Meïté, avocat de profession, député élu de Kani, commune sous-préfecture. Il faut rappeler qu'il est également membre du bureau politique de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il le disait même à l'instant, il est le président du réseau des parlementaires pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme. Avec lui, on a épilogué un peu sous les différents angles du discours du chef de l'État, c'était à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, qui s'adressait sur l'état de la nation. Mais l'information principale à retenir, le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2020. Vous avez été des milliers d'auditeurs à nous suivre à travers la page Facebook. N'hésitez pas à liker, à partager au maximum. C'est vrai qu'on n'a pas pu prendre en compte toutes vos aspirations, toutes vos questions. L'honorable, c'est une question de temps. Nous, on va remercier notre très cher député qui a bien voulu nous accorder un peu de son temps quand on sait qu'il a d'autres obligations professionnelles. Rachel CVD était à la palote de cette émission, pour ne pas dire à la présentation. Esmel S. Traoré Ahmed Tabako nous ont aidé techniquement. Miss Kone a supervisé cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Vive la Côte d'Ivoire. Merci d'être sur la fréquence qui avance la voix de la diaspora. La présidence de Mme Kandia Camara, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle organise la 8e édition du lancement national des journées carrières à Gagnoire autour du thème « Quelle formation professionnelle pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ». Cette édition aura désormais lieu les 12, 13 et 14 mars 2020. Élèves, étudiants, déscolarisés, parents d'élèves, professionnels des métiers, structures de formation et d'insertion professionnelle, vous êtes attendus à ce rendez-vous d'information et d'échange.